Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit tuto de web design. J'ai reçu certains messages de mes abonnés me demandant pourquoi je ne fais pas de web design sur mes vidéos. Je me suis dit pourquoi pas ajouter ce concept-là à mes vidéos. Alors aujourd'hui, on va essayer de visualiser l'application Netflix sur la Vision Pro. Ça fait déjà 2 mois qu'elle a été annoncée et je me suis dit voilà, pourquoi pas relever ce challenge avec vous. Alors sans plus tarder, on y va directement au tuto. Alors, nous sommes sur Adobe XD. La page est vierge. Alors, j'ai téléchargé des photos pour qu'on ne prenne pas trop du temps. Du coup, comment on va commencer? On va commencer par une image. Alors, il faut un arrière-plan. Je veux dire, on va aller chercher un arrière-plan sur Google. N'importe quel arrière-plan et on va le poser là. Et puis on va ajouter une sorte de floutage. Ouais. En fait, on doit donner l'impression d'être avec la Vision Pro. Du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va le bloquer. Et puis on va créer un rectangle, n'est-ce pas? On va venir là. On va arrondir les contours. On va le mettre plus grand. Alors ça, c'est notre interface Netflix qu'on va faire tout à l'heure. Et puis on va enlever les contours comme cela. Et puis on va réduire l'opacité. On va aussi le flouter. En ajoutant des contours blancs. Ouais, notre interface prend déjà forme. Si on peut augmenter l'opacité juste un tout petit peu. Alors là, on a cet effet de la Vision Pro. On va créer un autre rectangle ici, comme cela. Ils doivent avoir les mêmes propriétés. On va utiliser, ici c'est 42, on va écrire 42, ici 33. Ici, on va le mettre comme opacité 70, et puis on va arrondir les contours. Alors ça sera notre panel. Alors il va contenir les panels de recherche, les nouveautés, les historiques et plein d'autres. Alors du coup, on va venir là, on va aller chercher nos icônes, on va aller sur nos plugins, on va aller sur Icon School, on va chercher nos icônes. Première icône qu'on va chercher, c'est l'icône Search. Alors l'icône de recherche, on va le sortir là. Oups, il a disparu. On va le sortir là, on va venir là. On va le mettre comme ça. Mettre comme ça. À première vue, on va changer la couleur en blanc. Et puis on va aller chercher Home. Alors la page d'accueil. Ouais. Augmenter son épaisseur. On va venir là, on va réduire un peu pour qu'il soit à la même ligne que notre icône de recherche. On va changer sa couleur en blanc. On va chercher en plus blanc. Alors, pour qu'ils aient la même distance, je vais tous les choisir comme ça. Et puis, je les groupe. Je clique sur ce stack. Et en cliquant sur ce stack, je peux directement
je peux directement avoir la distance entre eux. Alors si je veux qu'ils aient une distance, je vais dire de 30 par icône, et leur distance est tous 30. Très facile. Alors, je viens de me rendre qu'ils sont assez, on va les rendre assez petits. Si je le découpe, on va les mettre plus petits, on va les rendre plus petits. Ils sont trop gros. Voilà. Du coup, dans les icônes là, on essaie de les choisir tous, les groupes. Ils ont une distance de 41. Ouais, c'est super. Alors, on a fini avec notre panel. Alors, ce qu'on peut faire, on peut ajouter un petit un bouton à l'appel. On va dire, on va mettre là un cercle, par exemple sur Home. Alors, nous sommes sur notre Home. On va mettre sur Home et puis on va réduire l'opacité comme ça. Alors, c'est juste une façon de dire que voilà, nous sommes sur Home. Alors, nous sommes sur la page d'accueil. Autant pour moi. Du coup, on va continuer. On va prendre ça comme notre... on va prendre ça comme notre... Alors, comme notre film qui est en page d'accueil. On va le réduire. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va dessiner un rectangle et on va créer un masque. On va faire cela, on va dessiner un rectangle comme ça. On va le mettre en noir, comme ça. Et puis ceci va venir devant. Et puis ceci va venir devant. On va mettre devant. Alors nous avons créé notre masque là. Ce qu'on va faire, on va donner un titre. Bon, je connais déjà le titre, c'est Fatal Seduction. On va écrire Fatal Seduction. On va l'agrandir 50. On va le mettre en blanc. On va le mettre là. On va le centrer comme ça. On va augmenter et on va le mettre en bold. On va augmenter l'épaisseur à 70. Voilà. Et puis on va créer un rectangle. Alors on va créer un rectangle pour dire qu'il est du top 10. Et juste ça. On va mettre en rouge. Et puis on va écrire là. Top 10. Comme ça. On va les réduire à, je crois, peut-être 20. Ouais. On va le mettre au milieu là. On va le mettre au milieu là, comme ça. Alors ceci, si j'avance là, comme ça, ça va y aller. Ouais. On va un peu essayer de mettre les contours comme ça. Ouais. Bon, on va écrire top
movie. On va réduire ça à peut-être 50. Ouais. Non, 50. Il est trop petit. Il est trop grand pour 50. On va le mettre là, comme ça. Et puis on va lister nos films. Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va venir là. On va essayer de créer un masque. Avec notre carré, on va créer notre masque comme ça. N'est-ce pas? Alors on va dupliquer notre carré pour que ça reste consistant avec les autres. Alors, avec les autres photos. On va sélectionner les deux. On va sélectionner les deux comme ça. Alors on va cliquer sur les deux et puis on va faire un clic droit et puis on va cliquer sur Mask with Shape. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire en français. Si vous le savez, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. On va faire ça comme cela. On va le réduire. On va l'aligner et puis on va réduire. On va arrondir les courbes. Ouais. Ça passe. Alors, on se retrouve dans quelques secondes après avoir listé toutes nos photos. Alors, on a fini avec notre interface Netflix sur notre Vision Pro. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Alors, on peut faire une petite interaction. Comme par exemple là, on vient, on change notre bouton à l'action là. Et puis, on crée un rectangle. Comme ça. Bon, un petit rectangle qui est trop long. On est comme ça au milieu. Et puis on l'arrondit. Alors on veut qu'il ait les mêmes propriétés. Ici c'était 42 et là c'était 33. Ok. On enlève les contours. Si je ne me trompe pas, si on le fait comme ça. Ouais. Et puis on vient, on prend notre icône de recherche et puis on vient, on le met là. On le met là comme ça. Puis on met un petit triangle. Puis on met une ligne. Alors pour vous montrer que vous... Non. Alors si je vais sur prototype, je viens là, je clique sur ce bouton là, comme ça, je viens là, je change la transition à photo animée, et puis si je viens là, je fais la même chose pour notre page d'accueil. On clique sur play. Wow, très joli. Qu'est-ce que vous en dites? Si on clique sur le bouton à la recherche, il apparaît. Si on clique sur la page d'accueil, il disparaît. Très pratique. Alors, nous avons le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était juste un petit tuto. Et voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de liker et de partager. On se retrouve à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Alex.